Salut à tous les gars, c'est Runner. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, ça va être un espèce de bilan, donc l'évolution de ma collection. Donc voilà, on peut voir qu'avant j'avais qu'une armoire, même pas à limite complète. Là j'ai racheté une vitrine, etc. Je vous en dis pas plus. Et comme ça bah, on passe directement à la vidéo. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par l'armoire comme dans la première vidéo. Donc voilà, on peut voir mon casque belge que j'avais dit que j'allais refaire, je ne l'ai pas encore refait. Donc voilà, j'hésite encore à le faire en médic ou en para, vu que je compte faire du para. Je verrai bien, et puis voilà. Ensuite, il y a mon casque US, voilà, infanterie, où j'ai mis un filet avec une jugulaire en cuir devant, etc. etc. Ensuite, il y a mon casque Kevlar, voilà. Donc ça, je vous ai déjà montré, donc je pense, on va dire vite fait. Toujours le DVD la box de DVD 14-18, une Jeep blindée, habillé allemand Première Guerre, voilà. Ensuite, une Jeep Willys normale. Derrière, il y a toujours un DVD, l'autre débarquement. Et là, il y a un coffret Band of Brothers qui doit venir, mais il est toujours chez la pote. Du coup, en attendant, j'ai rien mis. Là, il y a plusieurs balles de fusil à pompe, etc. Donc ça, c'est pas vraiment en Seconde Guerre. Ensuite, on passe à l'étage en dessous. Donc il y a une cruche années 40, voilà. Une balle Lebel, toujours le petit couteau de fouille, toujours le morceau de cuir. La petite médaille d'une marche commémorative. Un petit livre sur le fort d'Aubas, un deuxième, ça c'est toujours ce qu'il y avait dans le fort. Ma maquette de char éléphant. Ensuite, la lampe à tempête allemande. Donc voilà, celle-là elle a été trouvée dans mon grenier. Une balle Enfield. Voilà. Ensuite, on passe à l'étage en dessous, c'est tout ce qui est US. Donc là, c'est mon plateau US d'AT44. Un bandage para. Une fiole médicale US. Une douille, ça j'arrive pas à identifier, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, je suis preneur. Ma balle de Colt T45, mes deux douilles de Browning, ainsi que ma balle de Garand. Ensuite ici il y a ma lampe, mais je sais pas comment c'est. C'est une TL132, voilà, je sais pas, je pense que c'est belge après-guerre. Ou je sais pas, vous me direz en commentaire. Une douille 40 mm de la marine, voilà. Ensuite, ici, c'est de la sulfanilamide, voilà, dans un petit pot qui avait coulé dans la vidéo ouverture de First Aid. Donc, je mets un petit i là au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Un petit criquet en repro, voilà, de para. Mon Zippo, le signe Airborne, Soigniem Airborne, voilà. Ensuite, un sachet waterproof cover rifle, donc c'est ce qui servait à mettre sur les armes M1 lors du débarquement. Voilà, c'est daté 44. Ma caisse à munitions calibre 30. Ici, j'ai ma capuche M43 originale, voilà, avec ici on peut voir les marquages. Ensuite, on passe à l'étage belge. Donc voilà, donc il y a deux gourdes ABL. Un livret sur la brigade Piron en Normandie. Un livre sur le fort de Bâtisse, une passe, ça c'est allemand que j'ai trouvé dans mon jardin, voilà, une passe allemande. Le soir, daté 44, voilà, c'est un ancien. Ensuite, il y a un petit bouton belge Seconde Guerre, voilà. Ainsi qu'une boutonnière FNC distribuée à tous les combattants lors de la guerre 14-18. Voilà, combattant belge. Ensuite, ici, on a un ruban pour les officiers belges, Seconde Guerre. Là, on a un grillage de ce qu'ils mettaient dans les forts. Toujours toujours le livre La Meuse, daté 44 aussi. Porte-chargeur Lingfield, Première Guerre. Ensuite, on passe à l'étage plus personnel, donc où il y a le livre d'or de la résistance belge. Les 10 Américains que mon grand-père a sauvés. Voilà. Ensuite, quelques livres scolaires qui étaient chez lui, donc un daté 42 et un daté 41. Voilà. Ça, c'est ses papiers, comme quoi il pouvait avoir une médaille, etc., son attestation. Et ça, c'est une pièce que j'ai trouvée chez lui. C'est une pièce autrichienne, datée 1946.
Ensuite, en dessous, il y a mon drapeau belge Seconde Guerre, voilà, avec toujours la corde d'origine, ainsi que le sac du service militaire de mon grand-père. Ensuite, il y a mon fusil Berthier, ici, voilà. Première guerre, donc un original, à calot allemand, voilà. Donc ensuite, on va passer à la vitrine. Donc voilà, petit aperçu de la vitrine. Voilà. Donc tout au-dessus, on peut voir ma douille artisanat tranché 14-18. Voilà. Mon calot US en repro. Ici, il y a quelques affiches, etc. Voilà, des petites photos. On va passer au premier étage. Donc voilà, étage collection. Donc ici, on peut voir des boutons pression pour tout ce qui était ceinturon garant, pochette pour gourde, etc. Donc il y a en tout, il y a 50 pièces comme ça. Voilà, donc on peut en détacher. Donc il y a des pièces détachées et des assemblées. Donc c'est tout ce qui était boutons comme ça. Ensuite, il y a des crochets pour havresac. Voilà. Ici, ce sont des boucles pour havresac. Voilà, des petites boucles pour havresac. J'en ai une. Donc ici, les marquages, ce sont de la marine. Voilà, je vous montrerai une photo. Donc voilà, ici, une attache pour guêtre. Une attache pour guêtre. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est ce qui était sur les brelages M36. Ça aussi. Donc c'est ça, en fait. Voilà. Ici, on a des boucles de ceinture officier Seconde Guerre. Ici, c'est tout ce qui est brelage allemand. Donc voilà quoi. Tac. Un petit bouton allemand. Des boucles de brelage allemand. Ici. Un petit bouton allemand. Les morceaux de ce qu'il y avait à la fin des sangles de brelage M36 ou d'havresac. Donc ça. Voilà, donc c'était ça quoi. Ensuite ici c'est toujours pour brelage M36. Morceau de jugulaire en tissu. Voilà, c'est une attache de jugulaire en tissu. Ici on a des morceaux de clip, voilà, complètement exposés. De Garand. Ici on a des bouts de ceinturon M36. Si je me trompe pas. Ici on a une boucle de ceinture de troupe. Une boucle de ceinture de troupe US. Donc on peut voir le trou, il y avait la petite tige ici. Donc là c'est une petite boucle ceinture de troupe US. Des boutons pression US. Voilà. Donc comme ici. Voilà. Et ça, si vous savez m'aider à identifier, je sais pas ce que c'est. Ainsi que ces boucles-là. Il y en a bien 5 dans le paquet, mais je sais pas ce que c'est. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on passe à l'étage du dessous où il y a mon côté US. Donc on peut voir deux douilles calibre 30. Une bouteille médicale trouvée dans les Ardennes US. Ici des lunettes anti-poussière et anti-gaz utilisées pour anti-poussière US, Seconde Guerre. Ma gourde originale datée 44. Une boîte à tabac Velvet. Un flacon Food Powder. Un réchaud US. Un First Aid Fatgear ainsi que un First Aid en métal. Avec un pansement et de la sulfanylamide, donc c'est ce qui se trouve dans les First Aid. Ici c'est le contour d'un First Aid, voilà, c'est ce qui est le matière fermée. Deux clips de Garand, un paquet Lucky Strike, voilà, mes Doctag. Ensuite on passe à l'étage du dessous avec mon masque à gaz français de force passive ainsi qu'un journal derrière. Ici en attendant j'ai mis mes repros, donc tout ce qui est barbasol, glider, dentifrice, etc. Emballage de chocolat et chewing-gum, donc c'est en attendant que je sache mettre des trucs. Ensuite il y a mon havresac US en repro, voilà, que j'ai patiné, ainsi que la gamelle, les couverts et un morceau de parachute US pour faire un foulard. Voilà. Voilà, ça c'était ma vitrine.
Ensuite, on a ma pelle originale pliante, la housse datée de 44 et la pelle 45. Voilà. Un petit drapeau US. Ensuite, ici, il y a tout mon bordel là-dessus. Voilà. Donc, mon brelage M36 original avec mon Saturon Garand Repro. Une baïonnette de Garand. Voilà. Avec housse pour First Aid Kit et housse pour gourde. Donc voilà. Ensuite, il y a mon bandeleur. Il y a des lacets en rechange pour guêtre. Saturon ABL et pochette à gourde ABL. Ensuite, il y a mon Saturon Garand où je peux mettre un porte-chargeur Colt 1911. Voilà. Sature belge, etc. Ensuite, ici, on peut voir une. Ensuite, ici, il y a mon fourreau USM 8 offert par Speedy. Donc, toujours un grand merci à lui. Voilà. Ici, il y a une sacoche belge années 40. Voilà, donc pour ma tenue résistance, c'est pas mal. Ensuite, ici, il y a mon Jurican anglais daté 44. Voilà, j'ai essayé d'enlever max de rouille. Il y a des marquages sur le côté. Je sais pas si on verra. Voilà. Ensuite, on va passer à un endroit que vous avez jamais vu. Donc, c'est l'endroit où il y a l'étagère avec tous mes livres Seconde Guerre, Première Guerre. Au-dessus, on peut voir Journal Première Guerre original. Ensuite, des revues sur troupes d'élite et la dernière guerre. Donc, j'en ai pas mal, je les ai quasi tous. Ensuite, il y a toujours le reste de trucs de fouille d'objets de fouille que j'arrive pas à distinguer. Il y a quelques cartes, mais ça, c'est rien à voir. Des petits papiers, etc. sur les musées. Et ici, il y a mon étagère, donc ça, c'est fait maison, voilà. Donc déjà, il y a une plaque Sadmer Église que j'ai pris en France, décorative. Et donc ici, c'est tout ce qui est uniforme, etc. Donc il y a ma chemise M37 moutarde, ma veste M41 avec le patch de la Big Red One. Ensuite, un pantalon belge, un pantalon armé belge, guerre moderne. Mon pantalon M37 moutarde avec ceinture de troupe. Mon pantalon M42, parachutiste Normandie. Ici, il y a ma Jeep Cap, donc voilà ma beanie, mon écharpe US ainsi que un morceau de toile de jute. Il y a ma paire de guêtres, donc voilà, c'est une repro. Et mes corcorants. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a mon garant, voilà, que je viens de refaire. J'ai argenté ce côté-là. Et j'ai refait encore le bois. J'ai rendu plus foncé. Donc voilà, c'est un peu tout pour ma collection. Donc on peut voir qu'elle a quand même bien évolué. Donc voilà, Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc j'étais très bref sur la collection. Voilà, j'ai été assez rapidement pour pas qu'elle dure 2 heures. Donc la plupart des choses, vous les avez déjà vues. Donc voilà, j'ai survolé un peu les choses que je vous avais déjà montrées. De toute manière, vous avez déjà vu les objets dans les vidéos achats. Donc voilà, là c'est juste comment ils sont disposés, etc. Donc voilà. Donc aussi les gars, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la dernière vidéo avant que je fasse les FAQ. Donc posez vraiment les questions, c'est le moment, c'est l'instant. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous pourrez poser vos questions. Donc franchement, n'hésitez pas à poser toutes les questions possibles. Comme ça, bah, le plus j'en ai, mieux c'est. Donc voilà, donc franchement, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Je vous dis ciao.